Donc nous sommes ici cet après-midi pour parler de l'évangile selon saint Matthieu, l'évangile de l'année liturgique, de l'année A. Nous avons commencé cette lecture dimanche, qui était le premier dimanche de l'Avent, et l'évangile choisi pour le premier dimanche de l'Avent a pu vous paraître un petit peu bizarre. J'en relis quelques extraits, je dis bizarre pour introduire l'Avent. Je vous rappelle brièvement cet évangile, au moins en partie. Ce jour, cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne, sinon le Père et lui seul. Il s'agit de la fin des temps. Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car, de même qu'en ces jours d'avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait, on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et on ne se doutait de rien jusqu'à ce que vint le déluge qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes en train de moudre à la meule, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Alors je disais, c'est un peu étonnant d'entendre cet évangile le premier dimanche de l'Avent, parce que normalement, le temps de l'Avent, c'est un temps qui est fait pour nous préparer à Noël, c'est-à-dire à la venue du Christ dans la chair, à ce qu'on appelle l'incarnation. C'est vrai, l'Avent, c'est le temps qui nous prépare à Noël. Mais ce n'est pas simplement le temps qui nous prépare à Noël. On dit, vous voyez, qu'il y a eu un premier avènement du Christ. Et le premier avènement du Christ, c'est l'incarnation, c'est quand il vient à Noël, dont nous allons faire mémoire dans 3 semaines. Mais l'Évangile nous dit aussi, et c'est ce que nous avons entendu, il y aura un deuxième avènement. Et ce deuxième avènement, eh bien, c'est la fin des temps, quand le Fils de l'homme reviendra. Donc, entrer dans le temps de l'Avent, c'est évidemment s'introduire à Noël, mais c'est aussi une préparation pour nous à la fin des temps. Alors, sans doute que si on allait cet après-midi dans les magasins et puis qu'en passant au milieu des monceaux de chocolat, on disait aux gens, vous êtes en train de préparer le retour du Christ, ils seraient bien étonnés. Il n'empêche que, voilà, c'est ça l'Avent, c'est la préparation du mémorial du premier avènement du Christ, et puis c'est l'attente de sa venue. Vous savez, à chaque messe, on dit « nous attendons que tu viennes ». Je ne sais pas si on pense toujours à ce qu'on dit quand on dit « nous attendons que tu viennes ». Ça, c'est une autre idée. Je voudrais ajouter quelque chose. Il y a le premier avènement du Christ à Noël, le deuxième avènement du Christ à la fin des temps, mais il y a aussi, c'est saint Bernard qui nous le dit, saint Bernard, XIIe siècle, c'est saint Bernard qui nous le dit, il nous dit il y a un 3e avènement. Et quand est-ce ce 3e avènement? Eh bien, ce 3e avènement, c'est aujourd'hui. Parce que chaque jour, le Christ se donne à nous et nous avons la possibilité de l'accueillir chaque jour. Donc, vous voyez, nous sommes entre les 2 avènements du Christ, mais ce n'est pas pour autant qu'il nous oublie ou que nous devons l'oublier. Le Christ vient à nous en ce moment, il vient à nous aujourd'hui. N'oublions jamais ça. Dans la répartition des années liturgiques, vous savez qu'il y a 3 années, A, B, C. Donc la première, elle est accompagnée par la lecture de l'évangile selon saint Matthieu, la deuxième par la lecture de l'évangile selon saint Marc, et puis la troisième par la lecture de l'évangile selon saint Luc. Alors vous allez me dire, où est Jean? Où est saint Jean? Eh bien, il est un peu partout. Hein, voilà.
il est réparti sur les trois années liturgiques, particulièrement pendant le carême et le temps pascal. Nous allons nous intéresser donc à l'année A. Simplement, je voudrais vous dire en préambule que, comme formule d'introduction à l'Évangile dans la liturgie, nous disons « Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, selon saint Marc, selon saint Luc ». Pourquoi? Parce qu'à strictement parler, il n'y a qu'un évangile avec un grand E. Il n'y a qu'un évangile, et c'est quoi l'évangile? Eh bien, c'est ce que saint Paul nous rapporte dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 3-5. Vous savez, les Corinthiens, ils sont plutôt rebelles, hein, et ils ont du mal à croire en la résurrection. Eh bien, Paul leur dit, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et il est apparu à Képhas, puis aux 12. C'est ce qu'on appelle le kérygme, c'est la base de la foi chrétienne. C'est l'évangile au sens absolu. L'évangile au sens absolu, c'est la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ. C'est là-dessus qu'est parti le christianisme primitif, sur cette prédication, mais évidemment, au fur et à mesure que les années ont passé, eh bien, on a voulu développer cet évangile avec un grand E, si bien que, au cours du 1er siècle, 4 évangiles ont été composés, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Donc, quand on lit un évangile, comme nous cette année, nous allons lire l'évangile de Matthieu, quand on lit un évangile, c'est un regard porté par Jésus. Donc, Matthieu porte un certain regard sur Jésus, qui n'est pas tout à fait le même regard que celui de Marc, et qui n'est pas tout à fait le même regard que celui de Luc. Hein. Donc, n'oublions jamais le selon, évangile selon saint Matthieu. Alors, parlons de saint Matthieu, puisque nous sommes là pour ça. Je vais commencer par vous lire, dans l'évangile de Matthieu, le récit de sa vocation. Matthieu, chapitre 9, verset 9. Voilà ce que dit l'auteur de l'évangile. Comme il s'en allait, c'est le paralytique. Jésus vit en passant, assis au bureau des taxes, un homme qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Il se leva et le suivit. Voilà la vocation de Matthieu, rapportée par ce qu'on appelle le premier évangile. On appelle l'évangile de Matthieu le premier évangile. Ça ne veut pas dire que c'est le plus ancien, ça veut dire que c'est le premier qui apparaît dans nos Nouveaux Testaments. Alors, il vit en passant, assis au bureau des taxes, un homme qui s'appelait Matthieu, voilà, on sait son nom, assis au bureau des taxes. Assis au bureau des taxes, alors, n'allons pas croire que c'est un simple percepteur. C'est un percepteur, oui, mais les gens n'aiment pas trop les percepteurs, hein, mais il n'y en a pas là parmi vous. On n'aime pas trop les percepteurs, mais là, c'est un percepteur, c'est-à-dire qu'on traduit aussi par un publicain. Et qui étaient les publicains? C'était des gens qui ramassaient les impôts pour les Romains. Et la Palestine était occupée par les Romains, donc les publicains se tenaient aux frontières, comme ici à Capharnaüm, et puis ils levaient l'impôt pour les Romains. Vous comprenez que eh bien, ces publicains qui étaient juifs, ils étaient plutôt mal vus par leurs compatriotes. Et c'est pour ça que Jésus appelle Matthieu. Pourquoi? Eh bien, pour montrer que Jésus peut appeler n'importe qui. Il peut appeler n'importe qui, les gens bien comme les gens
qui sont mal considérés. Hein. Jésus va jusqu'à se mettre à table, hein, ensuite, dans la suite du texte, hein, avec Matthieu et les collecteurs d'impôts, ceux qu'on appelle les publicains. Et à l'époque, vous savez, un juif ne pouvait pas se mettre à table avec n'importe qui. Hein, il ne pouvait pas se mettre à table avec des gens qui étaient considérés comme impurs. Donc, dans les évangiles, Matthieu était considéré comme appartenant au peuple des pécheurs. Alors, quand on dit pécheur dans les évangiles, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui a commis de gros péchés ou beaucoup de péchés. Les pécheurs, en l'occurrence, c'est une catégorie sociale. Puisqu'on est collecteur d'impôts, puisqu'on travaille pour l'envahisseur, puisque quand on touche l'impôt, pour les Romains, on touche de l'argent qui n'est pas de l'argent juif, mais de l'argent païen, on se rend impur. Les pécheurs, c'est ceux qui, aux yeux de la loi, sont impurs. Donc Matthieu fait partie de ces publicains, de ces gens mal considérés. Vous savez, dans les apôtres de Jésus, vous irez relire les listes, hein, il y a vraiment de tout. Hein. Bon. Il y a un zélote, hein, c'est exactement l'opposé, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'oppose aux Romains. Voilà. Donc, grande diversité dans les gens que Jésus appelle. Maintenant, avançons un peu dans la question de qui est Matthieu. Est-ce que celui qui a rédigé l'Évangile est bien l'apôtre Matthieu dont il est question dans le texte que je viens de vous lire? Alors, je ne vais pas développer parce que ça serait un petit peu trop long, mais on peut dire que, vous voyez, l'Évangile de Matthieu, il a été rédigé dans les années 80-85, après Jésus-Christ. Hein, 80-85. Or, on situe la mort et la résurrection de Jésus en l'année 30. Donc, ça veut dire que entre l'événement Jésus, mort, résurrection, et écriture de l'Évangile de Matthieu, il y a au moins 55 ans. Pour des raisons de vraisemblable historique, la moyenne d'âge était moins élevée qu'aujourd'hui. Hein. Il paraît difficile que l'apôtre Matthieu ait pu lui-même rédiger cet évangile. Il n'empêche que cet évangile se réclame de Matthieu, sans doute parce que on a affaire à une école, si vous voulez, ou une église qui se réclame de l'apôtre Matthieu. Et vous savez que de ce point de vue-là, nos évangiles ne sont jamais signés. Jamais dans Matthieu il est écrit, c'est moi Matthieu qui vous écrit. Dans Marc il n'est jamais écrit, c'est moi Marc qui vous écrit. De même dans Luc, de même dans Jean. Hein. C'est au second siècle qu'on a attribué les évangiles à des auteurs. C'est pour ça qu'on dit selon. Mais on les a attribués justement à des gens qui avaient de l'autorité pour donner de l'autorité au texte qu'on écrivait. Vous voyez, c'est comme si aujourd'hui, vous écriviez un roman, et puis que vous vous disiez, oh oui, mais je ne suis pas très connu, donc mon roman, il ne va pas passer chez l'éditeur, ou il ne sera pas lu, etc. Eh bien, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, on se mettait sous l'autorité d'un grand auteur. C'est comme si aujourd'hui vous écriviez un roman, et puis que vous disiez que c'est Victor Hugo qui l'a écrit. Ben, si vous dites ça, tout le monde va se précipiter sur votre livre, votre roman. Vous resterez dans l'anonymat. Donc, une église qui se réclame de l'apôtre Matthieu. Alors, vous voyez, ça c'est très important, parce que ça montre que nos évangiles écrits sont d'inspiration apostolique. Ils viennent des apôtres. Et vous comprenez bien que entre l'année 30, dont on parlait tout à l'heure, et puis les années, mettons 70 pour Marc, 80-85 pour Luc et Jean, vous comprenez bien que pendant ces années, il ne s'est pas rien passé. On a transmis d'abord oralement, puis ensuite par petits morceaux écrits, la tradition évangélique qui donneront naissance
à nos 4 évangiles. Alors, qui est Matthieu? J'ai essayé de vous le dire. Est-ce que l'évangile est de lui? Ben, j'allais dire en partie parce que ça vient de traditions qui se réclament de l'apôtre Matthieu, mais ce n'est pas nécessairement Monsieur Matthieu qui était assis à la table des collecteurs d'impôts qui a lui-même tenu le stylo. Mais il n'y avait pas de stylo à l'époque. Ça va jusque-là? Alors, cet après-midi, maintenant que je vous ai fait une petite introduction sur Matthieu, je voudrais essayer de répondre à 3 questions. Quand on lit un évangile, quand on lit un texte, il faut toujours l'interroger. Si on ne l'interroge pas, il risque de couler sur nous comme l'eau sur les plumes du canard. Hein? Alors, pour nous éviter d'être canards, je vais essayer de répondre poser 3 questions, puis essayer un peu d'y répondre. La première, c'est qui est Jésus pour Matthieu? Quelle image nous donne-t-il de Jésus? Je poserai ensuite une deuxième question. Quel enseignement nous donne le Jésus de Matthieu? Et puis troisième question. Pourquoi Matthieu est-il par excellence l'évangile de l'Église? Pourquoi est-il l'évangile de l'Église? Et sans que je vous fasse de longs discours, eh bien, vous verrez qu'il y a quelques rapprochements à faire avec l'actualité. Donc, première question, qui est Jésus pour Matthieu? Je vais lire d'abord l'annonce de la naissance de Jésus à Joseph. Voici c'est au chapitre 1, verset 18. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Eh bien, le premier titre de Jésus qu'on peut lui donner dans l'évangile de Matthieu, c'est Emmanuel. Jésus, c'est véritablement celui qui est avec nous. C'était pour que s'accomplisse ce qui a été dit par les prophètes. On trouve souvent ça dans Matthieu, c'est ce qu'on appelle les citations d'accomplissement, puisque Matthieu cherche à nous montrer que, eh bien, Jésus, c'est celui qui accomplit, qui achève, qui amène à sa perfection l'Ancien Testament. Jésus, il est Emmanuel. Mais il n'était, c'est pas simple, il ne faut pas dire ça simplement à l'imparfait. Il était Emmanuel. Il est encore Emmanuel. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Saint Matthieu. Si c'était moi, ça ne vaudrait rien. Mais comme c'est Saint Matthieu, on peut lui accorder quelques prix. Je vais aller tout au bout de l'évangile selon Saint Matthieu. Dernière scène de l'évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 28, versets 16 à 20. C'est l'apparition aux 11 disciples, l'apparition du ressuscité aux 11 disciples. Matthieu 28, 16, 20. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. «
Tout pouvoir m'a été donné, ou plutôt, toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Annonce à Joseph, il s'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dernière parole du ressuscité, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Pour Matthieu, Jésus ne disparaît pas. Il n'y a pas de récit de l'ascension dans l'évangile de Matthieu. Sa dernière parole, c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Vous savez, Luc, au contraire, Luc, lui, il nous raconte 2 fois l'ascension. Il a peur qu'on n'ait pas bien compris, donc il met un récit d'ascension à la fin de son évangile, et puis un autre récit au début des actes. Voilà. Il y a 2 fois l'ascension chez lui. Chez Matthieu, il n'y a pas d'ascension du tout, puisque s'il y avait une ascension, ça serait en quelque sorte contraire à son message, puisqu'il veut nous dire que Jésus, il est toujours avec nous. Jésus est pour nous encore aujourd'hui Emmanuel. Ça, c'est le premier point. Qui est Jésus? Il est Emmanuel. Je vous lis le tout premier verset de l'évangile de Matthieu. Livre de la Genèse de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, vous savez, c'est la fameuse généalogie de Jésus. Bien. Livre de la Genèse. Eh bien, à cette Genèse correspond le texte que nous venons de lire qui termine l'évangile de Matthieu. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Voilà le commencement terrestre de Jésus, début du chapitre 1 de Matthieu. Et puis, final, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, ce qui veut dire que si l'évangile, le livre, l'évangile de Matthieu s'achève avec cette phrase, l'histoire ne s'achève pas. Elle ne s'achève pas parce que Jésus continue à être présent parmi nous. D'ailleurs, oui, je vais dire ça tout de suite. Livre des origines, livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Fils de David, c'est un titre qu'on donne au Messie, fils de David. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans le récit d'enfance de Matthieu, vous savez, on a 2 récits d'enfance, hein. Marc et Jean ne parlent pas de l'enfance de Jésus, les 2 seuls qui en parlent, c'est Matthieu et Luc. Matthieu, dans le récit d'enfance de Matthieu, celui qui a la première place, c'est pas comme dans Luc, la Vierge Marie, celui qui a la première place, c'est Joseph. Pourquoi? Parce que c'est Joseph qui a pour charge d'introduire Jésus dans la lignée de David. Vous voyez, je vais vous dire ça rapidement. On a tous entendu la généalogie de Jésus, hein. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra, etc. Voilà, c'est un petit peu fatigant. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Pourquoi on ne raconte tout ça, hein, oui. Donc, comme toutes les généalogies de l'époque, eh bien, qui est-ce qui engendre? C'est un homme qui engendre un autre homme. Vous allez me dire, dans la généalogie de Matthieu, c'est pas tout à fait comme ça, parce qu'il y a 4 femmes qui apparaissent dans l'Ancien Testament, puis il y en a même une 5e, c'est qui? Mais c'est la Vierge Marie. Eh bien, regardez, dans cette généalogie, 3 fois 14 générations. 3 fois 14 générations, c'est pas moi qui le dis, hein. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation de Babylone, 14 de la déportation de Babylone au Christ. Donc, pourquoi 14? Parce que c'est 2 fois 7. 2 fois 7,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jésus, il vient à la 7e génération. La parfaite, la plus parfaite. Ça, c'était une parenthèse. Mais ce n'est pas une parenthèse dans l'évangile de Matthieu, hein, c'est important. Hein, c'est pour dire que Jésus, il arrive au terme de l'attente messianique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette généalogie, même s'il y a la présence de 4 femmes, plus la Vierge, c'est toujours un homme qui engendre un autre homme. Or, dans la finale de la généalogie, je prends juste le nom du père de Joseph, qui s'appelle Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, qu'on appelle Christ. Autrement dit, vous voyez qu'il y a dans ce verset 16 une rupture généalogique. Hein? Jésus, il est fils de Marie, non pas de Joseph. Il n'empêche que Joseph joue un très grand rôle, puisque c'est lui qui a pour fonction d'introduire Jésus dans la lignée de David. Et c'est important que Jésus soit fils de David, évidemment, puisque fils de David, c'est un titre qui est donné au Messie. Voilà. Ça va ? Donc je disais Jésus Emmanuel. Je viens de dire Jésus, j'ai commencé à dire Jésus, fils de David. Fils de David, c'est un titre messianique. On attendait le Messie sous l'appellation fils de David. Et vous savez qu'au long des évangiles, et de Matthieu en particulier, plusieurs personnes s'adressent à Jésus en lui donnant ce titre de fils de David. Vous vous rappelez l'entrée, ce qu'on appelle l'entrée messianique à Jérusalem, le dimanche des Rameaux, hein? Eh bien, qu'est-ce que dit la foule qui est là? Elle dit « Hosanna au fils de David ». Matthieu 21, 9. Hein? « Hosanna au fils de David ». Et on peut remarquer que plusieurs personnes qui sont guéries par Jésus s'adressent à lui comme étant le fils de David. Pensez par exemple, je vous donne qu'un exemple, quand Jésus guérit, vous savez, la fille de la Cananéenne, hein, Matthieu au chapitre 15. Vous savez, la Cananéenne, c'est une femme qui a une fille dont l'esprit est impur. Et puis, elle est possédée par un esprit impur, et c'est une païenne. Hein. Et quand cette Cananéenne s'adresse à Jésus pour qu'il veuille bien guérir, exorciser sa fille, qu'est-ce qu'il lui dit? Elle lui dit, Seigneur, fils de David. Fils de David. Hein, ça veut dire qu'elle le reconnaît comme le Messie. Donc Jésus, fils de David. Jésus est aussi un autre titre qui lui est donné, c'est fils de l'homme. Vous connaissez tous cette expression, fils de l'homme. Fils de l'homme, ça peut signifier au moins deux choses. Le fils de l'homme, ça peut signifier tout simplement homme. Nous sommes tous des fils d'homme. Pensez au psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui, le fils d'homme pour que tu penses à lui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Donc, fils d'homme, ça peut avoir un sens très banal, l'homme. Mais ça a aussi un sens, alors on va dire, je vais employer un gros mot, un sens eschatologique, c'est-à-dire qui concerne la fin des temps, puisque on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, une vision de Daniel qui voit comme un fils d'homme venir sur les nuées du ciel. Donc quand Jésus parle de lui comme étant le fils d'homme, il veut aussi bien dire qu'il est homme qu'il est en même temps le juge de la fin des temps comme étant celui qui reviendra quand les siècles seront consommés.
fils de l'homme. Et notez bien que jamais personne ne dit de Jésus qu'il est le Fils de l'homme, ce n'est que Jésus lui-même, quand il parle de lui, en certaines occasions, qu'il dit le Fils de l'homme. On verra tout à l'heure, si on a le temps, j'espère, le jugement dernier, Matthieu 25, lorsque le Fils de l'homme paraîtra dans sa gloire. Quand il dit le Fils de l'homme, il parle de lui-même. Mais jamais quelqu'un ne dit à Jésus, Fils de l'homme. Voilà. Emmanuel, fils de David, fils de l'homme, et évidemment, fils de Dieu. Le passage qui vient immédiatement à l'esprit, c'est Matthieu au chapitre 16. Je reviendrai sur ce chapitre tout à l'heure quand je parlerai de Matthieu et l'Église. Dans le chapitre 16, c'est ce qu'on appelle la confession de Césarée. Vous savez, c'est quand Jésus demande à ses disciples, dans la région de Césarée de Philippe, pour vous, qui suis-je? On a ça dans les trois synoptiques. Hein. Alors, les trois synoptiques disent la réponse des disciples. Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour l'un des prophètes ou l'un des prophètes, etc. Et Jésus leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Dans Marc et Luc, c'est Pierre qui répond en disant, tu es le Christ. Tu es le Christ, c'est-à-dire tu es le Messie. Mais dans Matthieu, la confession de foi est beaucoup plus complète, puisque Pierre dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Il est reconnu Fils de Dieu, vous voyez, à mi-parcours de l'Évangile, hein, au chapitre 16. Et puis rappelez-vous aussi, dans la passion de Jésus, ou plutôt après la passion de Jésus, quand il vient de mourir sur la croix, il y a un centurion qui est là, et qu'est-ce qu'il dit, le centurion? Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. Voilà. Il fallait que Jésus soit mort pour qu'il soit pleinement reconnu comme étant le Fils de Dieu. Ce qui est extrêmement paradoxal, hein, puisque ça a l'air d'aller à l'encontre du bon sens. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. D'ailleurs, le grand prêtre l'interroge au cours de la Passion, es-tu le Fils du béni? Le Messie, le Fils du béni. Le béni, c'est Dieu. Hein. Es-tu le Fils du béni? Et qu'est-ce que répond Jésus? Ben, comme souvent, il ne répond pas directement. Il dit au grand prêtre, c'est toi qui le dis. Comprenons comme on peut. C'est toi qui le dis. Prends tes responsabilités. Ou bien au contraire, tu vois, c'est toi-même qui le dis que je suis le Fils de Dieu. Il y a toujours cette ambivalence, hein, qu'on retrouve souvent dans les évangiles. Donc voilà pour ma première partie. Qui est Jésus? Jésus, il est au centre de l'histoire, entre Abraham et puis la fin des temps. Il est donc Emmanuel, Dieu avec nous encore aujourd'hui. Il est le fils de David, et il a été introduit dans la lignée de David par Joseph. Il est le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu. Maintenant, je passe à ma deuxième partie. Quel est l'enseignement de Jésus dans l'évangile de Matthieu? Je voudrais commencer par lire au chapitre 5, une parole de Jésus. 5,17. N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi ou les prophètes. Je reviendrai sur cette phrase tout à l'heure. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un iota, pas un point sur l'iota ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé.
pages, j'arrive au verset 20. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je voudrais simplement expliquer rapidement ce qu'est la justice. La justice dont il est ici question n'a rien à voir avec ce que nous, en français, nous appelons la justice. La justice où il y a un tribunal, un avocat, les avocats, etc. C'est quoi la justice aux yeux de Matthieu? La justice, c'est la volonté de Dieu. Et déclarer juste celui qui fait la volonté de Dieu. C'est ça l'homme juste. Vous savez, tout à l'heure, on a lu l'annonce à Joseph, vous vous rappelez, et il est dit dans le texte que Joseph était un homme juste. Ça ne veut pas dire que, comme il était charpentier, eh bien, il allait grignoter un peu sur les planches qu'il livrait. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Ça n'empêchait pas d'être honnête, hein, bien entendu. Hein. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui cherchait à accomplir la volonté de Dieu. Et ça se voit bien dans ce passage que nous avons lu de l'annonce à Joseph, puisque qu'est-ce que fait Joseph? Eh bien, malgré ses réticences, il prend chez lui Marie, son épouse, comme l'ange le lui a ordonné. Donc la justice, c'est la justesse devant Dieu. La justesse devant Dieu, l'ajustement à la volonté de Dieu. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, qu'est-ce qu'il a reproché Jésus aux scribes et aux pharisiens? Non pas qu'ils accomplissent la volonté de Dieu, mais qu'ils l'accomplissent de manière démonstrative. C'est-à-dire qu'ils se font voir. Ce sont, dit Jésus, dans l'évangile de Matthieu, en particulier au chapitre 23, ce sont des hypocrites. Voilà. Hein? Et ils font une différence entre l'être profond et puis le paraître. Les pharisiens, alors ils sont quelque peu stigmatisés chez Matthieu. Les pharisiens, ce sont ceux qui veulent se faire voir devant les hommes et qui donc ont déjà leur récompense. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, premier enseignement de Jésus, c'est chercher à accomplir la volonté de Dieu. Chercher à accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez, je vous cite une parole de Jésus dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 7, 21. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la justice. Je poursuis sur l'enseignement de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, il y a des enseignements de Jésus, puis il y a évidemment des actes de Jésus, en particulier des miracles, des exorcismes, etc. Cela dit, Matthieu insiste beaucoup sur les enseignements de Jésus, sur l'enseignement de Jésus. À tel point que, dans son évangile, il y a 5 grands discours. 5 discours. Le premier, nous le connaissons bien, je vais revenir un peu sur chacun d'eux, mais je les énumère. Le premier discours de Jésus, celui que nous connaissons le plus, c'est le sermon sur la montagne. Matthieu, chapitre 5 à 7. Le deuxième discours, chapitre 10, c'est le discours missionnaire. C'est quand il envoie ses disciples en mission pour aller annoncer la bonne nouvelle. Le troisième discours, Matthieu chapitre 13, c'est le discours en parabole. Matthieu regroupe toutes les paraboles de Jésus dans ce chapitre 13, presque tout. Le quatrième discours, sur celui-là on reviendra, c'est le chapitre 18, c'est ce qu'on appelle le discours communautaire. Comment se comporter en Église? Comment se comporter dans une communauté chrétienne? Et puis,
le 5e discours, eh bien c'est au chapitre 24-25, c'est le discours sur la fin des temps. Et on peut dire que ces 5 grands discours, eh bien, ils structurent l'évangile de Matthieu. Tout tourne autour de ces 5 grands discours, et si vous voulez, les miracles que Jésus accomplit, les exorcismes, c'est une sorte d'illustration de ces discours. Vous voyez, par exemple, après le sermon sur la montagne, chapitre 5-7, on a 2 chapitres où nous sont rapportés 10 miracles de Jésus. 10 miracles l'un à la suite de l'autre. Alors, je reviens rapidement sur ces 5 discours pour essayer d'en donner l'essentiel. Donc, le premier, je vous disais, celui que nous connaissons le mieux, Matthieu 5-7, le fameux sermon sur la montagne. Ce discours sur la montagne, c'est le programme de conversion qu'exige la venue du royaume. Vous savez, Jésus il commence par annoncer le royaume. Le royaume est venu avec la venue de sa propre personne. Eh bien, comment accueillir ce royaume? Eh bien, il s'agit de l'accueillir d'abord en se convertissant. Et par quoi ça commence? Le discours sur la montagne, eh bien, ça commence par les béatitudes. Les béatitudes, si vous voulez, c'est le porche d'entrée dans le sermon sur la montagne. Bienheureux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est un passage clé de Matthieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, les béatitudes, c'est en quelque sorte le porche du sermon sur la montagne. Donc, pour entrer dans le royaume, il s'agit d'avoir un esprit de pauvre, il s'agit d'accueillir le don de Dieu. Alors Matthieu va nous dire que Jésus n'abolit pas la loi de Moïse, mais il vient l'accomplir d'une certaine manière, il vient l'accomplir par le haut. Il y a, je le dirai tout à l'heure, vous savez, ce qu'on appelle les antithèses mathéennes. Quand Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit par la loi, tu ne tueras pas, eh bien, moi, je vous dis. Opposition entre ce que dit la loi de Moïse et puis ce que Jésus dit. Vous voyez, Matthieu ne supprime pas les œuvres, bien au contraire, puisqu'on disait tout à l'heure qu'il s'agit de faire la volonté de Dieu. Il ne supprime pas les œuvres, mais il insiste sur le fait que ce qui compte, c'est ce qui anime le cœur, c'est ce que nous avons dans le cœur, et c'est ce qui plaît à Dieu, et à Dieu seul. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Au cœur du sermon sur la montagne, on a l'enseignement du Notre Père. Quand vous priez, dites Notre Père. Oui, il y a les fameuses antithèses dont je vais parler. Vous avez appris qu'il a été dit, dans le chapitre 5, eh bien moi, je vous dis, d'une certaine manière, Jésus, il radicalise la loi, il demande encore beaucoup plus. Si je prends la dernière antithèse, vous avez appris qu'il a été dit, Matthieu 5, 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, c'est dans la loi de Moïse, eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Et puis ensuite, au chapitre 6 du sermon sur la montagne, on a ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? De pratiquer l'aumône, de prier et de jeûner. L'aumône, la prière, le jeûne. Vous savez, c'est ce qu'on lit le mercredi des cendres. C'est pas pour tout de suite. Et puis, alors il ne faut pas que je la rate celle-là.
Il y a dans Matthieu ce qu'on appelle la règle d'or. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, c'est la loi et les prophètes. On a déjà cette loi dans l'Ancien Testament, mais énoncée sous forme négative. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Jésus renverse la situation, il s'agit de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous. Donc, il faut que je passe, oui. Le deuxième discours, chapitre 10, c'est l'envoi en mission. Jésus envoie les 12 disciples en mission. Il leur donne autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent, qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité. Alors, ce qu'il faut retenir de ce discours aux 12, c'est l'esprit qui doit animer le missionnaire. L'esprit qui doit animer le missionnaire. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie, ni sac pour la route, etc., etc. Là encore, esprit de pauvreté, même si, comme Jésus leur annonce, ils vont subir des persécutions. Prenez garde aux hommes, ils vous livreront aux tribunaux, ils vous flagelleront, etc., etc. Vous serez traduits devant les gouverneurs. Donc, là encore, on rejoint le thème de la pauvreté. De la pauvreté, les disciples, alors on dirait aujourd'hui à la suite du pape François, les disciples missionnaires sont des gens pauvres. C'est des pauvres. Pas qu'il y ait contradiction entre ce qu'on annonce et puis le témoin qui annonce. Vous savez que ça, c'est bien difficile, hein, parce que pour parler, on sait bien parler. Hein. Pour faire, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Hein. Voilà. Cohérence entre le discours et puis l'action. Le troisième discours, il est bien connu celui-là, c'est le chapitre 13, c'est le discours en parabole. Discours en parabole, la plus connue, c'est la parabole, évidemment, du semeur, hein, qui sont rapportés dans les trois évangiles. Parabole du semeur, voilà, puis après la leçon qui est donnée avec les différents terrains. Je fais un tout petit aparté à propos d'une parabole de Jésus dans Matthieu qu'on ne trouve que dans Matthieu. C'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé et il s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Alors, veux-tu que nous allions la ramasser? » Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. Et quand il est question de moisson dans les évangiles, il est question du jugement dernier. Hein, voilà, c'est ça. La période de la moisson, c'est le jugement dernier. Et qu'est-ce que dit Jésus? Eh bien, même s'il y a du mal, non pas développez-le, bien entendu, mais laissez-le croître en même temps que le bon grain. Laissez-le croître en même temps que le bon grain.
Cela dit, Matthieu n'est pas un naïf, et il sait très bien qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui seraient livrés, et puis de l'autre côté ceux qui seraient le bon grain. Matthieu sait bien que la ligne qui partage le bon grain de l'ivraie, elle passe au cœur de chacun d'entre nous. Dans chacun d'entre nous, il y a de l'ivraie et il y a, Dieu merci, du bon grain. Donc voilà les paraboles, hein, vous regarderez. Hein. Avez-vous compris tout cela? Demande Jésus aux disciples quand il a raconté les paraboles. Oui, disent-ils. Oui. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Matthieu, eh bien, les disciples, c'est la préfiguration du royaume à venir. Donc ils comprennent les paraboles. Chez Marc, c'est exactement le contraire. Les disciples ne comprennent jamais rien à rien. Alors que dans Matthieu, avez-vous compris? Oui, nous avons compris. Quatrième discours, très important, chapitre 18, c'est le discours communautaire, le discours ecclésial. Comment doit-on vivre en Église? Comment doit-on vivre dans une communauté chrétienne? Et Matthieu, Jésus de Matthieu, nous donne un certain nombre de repères qui sont faciles à trouver. Un, qui est le plus grand? Eh bien, le plus grand dans le royaume des cieux, ce n'est pas celui que vous pensez. Le plus grand, c'est le petit enfant. Appelant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, il leur dit, en vérité, je vous le déclare, si vous ne changez pas, ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi est-ce qu'il s'agit de devenir comme un petit enfant? Parce que le petit enfant, c'est celui qui dépend entièrement de ses parents. Et Jésus est en train de nous dire, eh bien, vous aussi, remettez-vous-en totalement comme un petit enfant, remettez-vous-en entre les mains de Dieu. D'où la mise en garde qui suit immédiatement. Quiconque entraîne la chute égale scandalise, hein, en verbe c'est le verbe scandalizo. Hein. Quiconque scandalise un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le précipite dans l'abîme de la mer. Malheureux le monde qui cause tant de chutes. Les petits sont les plus grands, mais prenons soin des petits. Prenons soin des petits. Et pour illustrer ça, il va raconter tout de suite après, à partir du verset 10, la parabole de la brebis égarée. On connaît tous la parabole de la brebis perdue, on l'a chez Luc, on l'a chez Matthieu. Luc, il insiste sur la joie qu'il y a quand il y a une brebis qui revient. Matthieu, il n'insiste pas beaucoup sur la joie quand il y a une brebis qui revient. Matthieu, il s'adresse aux responsables des communautés et il leur dit, votre devoir, c'est de faire en sorte qu'aucune des brebis ne se perde. Qu'aucune des brebis ne se perde. Vous en avez la responsabilité. Donc ce chapitre 18, il est adressé aussi bien aux chrétiens qu'aux responsables des communautés chrétiennes qui doivent veiller sur le troupeau qui a été confié. Puis après, tout de suite après, vient la correction fraternelle. Tu le sais, hein? Si ton frère vient à pécher, va le trouver, fais-lui des reproches. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que toute affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. Une correction fraternelle. Hein? Et vous voyez une correction fraternelle avec diverses étapes. Hein? Tu commences par aller trouver ton frère.
S'il ne t'écoute pas, t'appelles d'autres frères. S'il ne t'écoute pas encore, tu le dis à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, vous voyez toutes les étapes qu'il y a. Hein? Correction fraternelle, en général, on ne sait pas très bien faire. Hein? Je pense pas. Hein? Ou alors, ce qu'on sait bien faire, c'est la correction fraternelle dans le dos des autres. Beaucoup plus facile. Hein? Ben, Matthieu nous dit que la correction fraternelle, ça fait partie de la vie en amour. Autre élément très important hein, pour Matthieu de la vie communautaire, c'est prier ensemble, la prière. Je vous le déclare, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé, car là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Et puis, finalement, un des grands thèmes de Matthieu, eh bien, c'est le pardon. Dans une communauté chrétienne, il faut du pardon. Vous savez, c'est quand Pierre demande à Jésus, jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner? Jusqu'à 7 fois. Alors Pierre, il croit dire déjà un chiffre extraordinaire, hein, pardonner 7 fois. Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 7 fois, 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire à l'infini. Hein? Le pardon, un élément extrêmement important chez Matthieu, qui constitue la communauté chrétienne. D'ailleurs, quand Matthieu nous rapporte le Notre Père, eh bien, il ajoute cette petite phrase. On connaît le Notre Père de Matthieu, hein, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais Matthieu ajoute son petit commentaire. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Vous voyez, Matthieu est vraiment intransigeant par rapport au pardon. Hein. Alors ne culpabilisez pas, hein, je ne suis pas là pour vous culpabiliser, je suis là pour vous transmettre le message de Matthieu. Le pardon, c'est souvent un chemin qui est long et difficile. Hein. Il ne suffit pas de dire, voilà, je pardonne. Hein. C'est un chemin de réconciliation. Hein, le pardon. Mais il n'empêche que c'est le but à atteindre. Hein. Ah oui, et puis le dernier discours, ça c'était le discours ecclésial, le discours sur la vie en Église. Le dernier, je ne vais pas insister, c'est les chapitres 24-25, le chapitre sur la fin des temps, dont j'ai lu un petit passage au début de la séance en rappelant l'évangile de dimanche dernier. Je voudrais vous dire un petit mot maintenant, c'est le 3e point, sur l'Église. On appelle souvent l'évangile de Matthieu l'évangile ecclésial, l'évangile de l'Église. Pourquoi? Parce que parmi les 4 évangiles, il est le seul à utiliser le mot Église. En deux passages. Le premier passage, on l'a lu tout à l'heure, c'est la correction fraternelle. S'il n'écoute pas 2 ou 3, eh bien, dis-le à l'Église. Alors attention, hein, quand Matthieu dit Église, il ne s'agit pas de ce que nous appelons Église quand nous parlons de la grande Église, parce qu'il n'existe pas encore. Hein. L'Église avec un petit « et », c'est la communauté chrétienne. Dis-le à la communauté. Et puis, il y a un 2e passage, eh bien, c'est quand Jésus dit à Pierre, au chapitre 16, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Je voudrais vous lire ce passage parce que, de fait, il est extrêmement important dans Matthieu. C'est la confession
de foi de Césarée, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je vous lis le passage entier dans Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc on a dit tout à l'heure que chez Matthieu, on n'a pas simplement tu es le Christ, tu es le Messie, mais tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Donc à la connaissance de Jésus comme Christ, Matthieu donne une profession de foi plus élaborée. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et comment est-ce que Jésus accueille cette déclaration de Pierre? Il l'accueille par une béatitude. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Heureux es-tu. C'est ça une béatitude, hein? C'est quand on dit à quelqu'un qu'il est heureux. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Or, si Pierre est déclaré heureux, c'est en raison de la grâce qui vient de lui être faite. Parce que sa reconnaissance de Jésus comme Messie et comme Fils de Dieu, elle n'est pas due à sa capacité humaine marquée par la faiblesse, la chair et le sang, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais ça vient, cette reconnaissance, elle vient d'une révélation du Père de Jésus, du Père qui est dans les cieux. Qui est-ce qui t'a révélé cela? C'est mon Père qui est aux cieux. Donc, ici, au contraire de ce qui se passe chez Marc et Luc, Pierre n'est pas le porte-parole des disciples. Il ne parle pas au nom des disciples. Il est celui dont la parole vient de Dieu. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Et c'est justement à ce moment-là, quand Pierre a énoncé cette profession de foi qui ne venait pas de lui, c'est à ce moment-là que Jésus va lui imposer un nom nouveau, Pierre, Pierre, tu es Pierre, pour dire à la fois son identité et puis sa mission. Pierre, tu es Pierre. Comprenons que c'est sur la personne de Pierre, confesseur de la foi, que Jésus va bâtir son Église. Je signale, parce que des fois on confond, que l'Église dont il est question, c'est l'Église de Jésus et pas l'Église de Pierre. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église à moi, Jésus, hein, et pas ton Église à toi, Pierre. Hein. L'Église, c'est celle de Jésus. Hein. D'autre part, Jésus, il s'exprime au futur. Je bâtirai mon Église. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Le futur, bâtir l'Église, ce n'est pas pour l'avenir immédiat, ce n'est pas non plus pour la fin des temps. C'est l'Église, c'est cette période qui va venir après la mort et la résurrection de Jésus. C'est cette période qui s'ouvre après la résurrection de Jésus. Pour Matthieu, l'Église, c'est la communauté de ceux qui sont rassemblés au nom du Christ et qui le reconnaissent comme le Fils de Dieu. Or, nous le savons bien, ce n'est qu'après Pâques, ce n'est qu'après la résurrection que la foi chrétienne
va pouvoir être universellement confessé, puisque seule la mort et la résurrection révèlent pleinement l'identité du Fils. Donc, il n'y a d'Église qu'après Pâques, hein. Il n'y a d'Église qu'après la résurrection, et à ce moment-là, Pierre devient la pierre sur laquelle bien, Jésus va construire cette Église formée par les disciples du Christ. Et puis Jésus ajoute, les portes de la mort ne pourront pas retenir ceux qui font partie de la communauté chrétienne. Et puis Jésus ajoute, je te donnerai les clés du royaume, tout ce que tu liras, etc. Hein. Les clés du royaume, alors on comprend souvent que c'est les clés qui permettent d'entrer ou de ne pas entrer dans le royaume. En général, dans l'Ancien Testament, les clés, ça évoque plutôt celui qui enseigne, ça évoque l'enseignement. Pierre, comme le Jésus de Matthieu, c'est celui qui est chargé d'enseigner dans la communauté chrétienne. Un petit mot encore, toujours à propos de l'Église. On a parfois tendance, vous savez, à assimiler l'Église et puis le royaume à venir. En fait, chez Matthieu, le royaume des cieux, eh bien, c'est l'Église, mais dans son état d'accomplissement définitif. L'Église d'aujourd'hui n'est pas le royaume. Ça, c'est pas la peine que je vous en convainque. Hein. L'Église d'aujourd'hui n'est pas le royaume, mais Matthieu dit, faites bien attention, parce que l'Église d'aujourd'hui, c'est la préfiguration du royaume des cieux. C'est la préfiguration du royaume des cieux, donc, ne faites pas n'importe quoi. Si on veut que l'Église soit l'image du royaume, évidemment, hein, il ne s'agit pas de scandaliser, comme on disait tout à l'heure. Hein, si quelqu'un le scandalise, etc., etc. Pourquoi est-ce que l'Église, le royaume, c'est l'Église dans son état d'accomplissement? Parce que Jésus explique que, eh bien, l'Église, tout comme le royaume, ou plus exactement le royaume, il croît, pas simplement du verbe croire, mais du verbe croître, il croît lentement. Hein, pensez à la parabole du grain de sénévé, toute petite graine de rien du tout, mais qui est appelé à devenir un grand arbre. Ouais. Le royaume des cieux, si vous voulez, c'est la vocation de l'Église. Et dans cette Église, on le disait tout à l'heure en parlant du chapitre du 18, il s'agit de vivre en frères. La relation la plus fondamentale entre les disciples du Christ, c'est la fraternité. C'est la fraternité. Après, qu'il y ait des gens qui aient une certaine autorité, qui exercent pas le pouvoir, qui exercent l'autorité dans l'Église, bien entendu, mais Matthieu prend bien soin de faire comprendre que ceux qui exercent l'autorité, ils sont là comme demeurant frères, mais exerçant une certaine fonction dans l'Église. Et pour Matthieu, toute autorité est un service. Toute autorité est un service. Vous savez, quand Jésus dit, parmi les habitants, chez les grands du royaume, voilà, c'est ceux qui commandent en maître, etc. Parmi vous, dit Jésus, non pas comme on traduit souvent, il ne doit pas en être ainsi, mais Jésus dit, parmi vous, il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. Ce n'est pas les plus grands qui commandent. Ceux qui commandent, c'est ceux qui exercent l'autorité, à condition qu'ils l'exercent comme un service. Je ne ferai pas plus de commentaires. Mais vous savez, c'est actuel pour tous les temps. Hein. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Ou si vous êtes fatigué?
reçu un petit peu? Oui. Allez, pas trop longtemps, c'est promis. Je voudrais regarder avec vous, au moins très rapidement, dans Matthieu, la scène du jugement dernier, qu'on lira dans un an, à la fin de l'année Matthieu, pour la fête du Christ roi. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir avoir faim et de t'avoir donné à manger, avoir soif et de t'avoir donné à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de t'avoir accueilli, nu et de t'avoir vêtu? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et d'être venu jusqu'à toi? » Alors, le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir avoir faim, avoir soif, étranger, nu, malade ou en prison, et de ne pas t'avoir servi? » Alors il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Ce sont les dernières paroles du dernier discours de Jésus, du 5e discours de Jésus, qui font écho aux premières paroles du premier discours de Jésus. Et les premières paroles du premier discours de Jésus, ce sont les béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, quand on lit les béatitudes, il faut avoir présent à l'esprit ce texte-là, et inversement, quand on lit ce texte-là, il faut avoir à l'esprit les béatitudes. Nous avons donc ici une description du jugement final. Mais vous remarquez que l'important, ce n'est pas tellement ce qu'il y a à voir, ce sont les paroles qui sont dites. Hein, ça correspond bien à l'évangile de Matthieu. Voilà. Ce qui compte, c'est les paroles que Jésus prononce. Vous remarquez que ce texte, il a la forme d'un procès. Hein. Il y a le juge qui arrive avec ses anges sur son trône de gloire, etc. Et puis, il sépare les brebis des chèvres, il en met à droite, il en met à gauche. Quand est-ce que ça se passe? Tout ce qu'on sait, c'est que c'est à la fin des temps. Quand c'est la fin des temps, nous ne savons pas. Vous savez, début du discours eschatologique, début du chapitre 24, les disciples disent à Jésus, mais est-ce que tu nous annonces quand ça va se produire? Quand est-ce que ça va se produire? Ben, Jésus ne répond pas à la question quand, mais comme souvent, il détourne la question et il répond à une autre question. Hein, il dit,
Voilà comment vous devez vous y préparer. Ce qui compte, c'est le comment, c'est-à-dire aujourd'hui. Or, vous voyez que dans ce texte, il y a un personnage qui traverse toute la durée du temps. C'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme, glorieux, comme je vous l'ai dit, mais c'est le Fils de l'homme qui s'identifie à tous les pauvres de la terre. Le Fils de l'homme, il dit « j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais en prison ». Alors, quel est le critère de jugement? Puis quand je dis jugement, je le dis avec des pincettes. Pourquoi? Parce que dans le texte, à aucun moment il n'y a le mot jugement, à aucun moment il n'y a le mot juge. Donc, quand le Fils de l'homme place les uns à droite, les autres à gauche, c'est pas lui qui arbitrairement va dire « toi t'es bien, tu vas à droite, toi t'es pas bien, tu vas à gauche ». C'est chacun se reconnaîtra dans ce qu'il a fait ou dans ce qu'il n'a pas fait. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Ce qui compte, c'est le faire. Vous voyez? Regardez ce que disent ceux qui sont à gauche. Vous avez remarqué que tous, ils se reconnaissent dans les situations, ils ne disent pas qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas fait, ils ne contestent pas, hein, ils ne contestent pas ce que Jésus dit, mais ce que Jésus dit, ce que disent ceux qui sont à gauche, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir avoir faim, soif, étranger, nu, malade ou en prison, et de ne pas t'avoir servi? Eh bien, c'est le mot-clé du texte, le verbe servir. C'est la seule fois où il est utilisé dans le texte. Il s'agit de servir les autres. Or, c'est la seule chose qu'on sait à propos de ceux qui sont à gauche. On sait qu'ils n'ont pas servi les autres. Donc, c'est quoi le critère de jugement? C'est faire ou ne pas faire. C'est venir en aide à celui qui a faim, ou ne pas venir en aide à celui qui a faim, etc. Hein? Et puis, Jésus, il énumère ici, hein, on n'a pas le temps de détailler, mais il énumère ici tout ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Hein? C'est-à-dire toutes ces œuvres qui ont pour objet le prochain. Mais remarquez que Jésus ne dit pas, est-ce que vous êtes bien allé à la messe le dimanche? Alors attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire, n'allez pas à la messe le dimanche. Mais le critère de jugement, c'est la charité fraternelle. Et vous voyez, ça appartient aussi, on trouve ça aussi dans la morale universelle. On a des textes très anciens, y compris dans la Bible, chez le prophète Isaïe, hein, quand Isaïe dit « c'est quoi ta justice ?» Eh bien, ta justice, c'est donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, couvrir celui qui est nu, etc. etc. Hein? Vous voyez, pour moi, ce texte du jugement dernier, c'est le christianisme poussé à son paroxysme. Servir les autres, faire ou ne pas faire. Hein? Parce que qui c'est qui est jugé, vous avez remarqué, hein? C'est les nations. Et c'est qui les nations dans la Bible? Les nations, c'est les nations païennes. Donc le jugement, ce n'est pas simplement pour ceux qui seront allés à la messe le dimanche, c'est pour tous les hommes et toutes les femmes, bien entendu. Je vous fais simplement une toute petite remarque de grammaire, excusez-moi.
c'est pour qu'on comprenne bien le texte et qu'on ne lui fasse pas dire ce qu'il ne dit pas, alors qu'on lui fait toujours dire ce qu'il ne dit pas. Et je lui ai même fait dire ce qu'il ne disait pas. On parle des bénis et des maudits. Il y a les bénis, d'accord. Venez à moi, les bénis de mon Père. Mais les maudits, dans le texte grec, ça on fait du grec, c'est un passif. Pardon, c'est pas un passif, c'est un nom. C'est-à-dire, non pas ceux qui sont maudits, mais ceux qui se sont maudits. Ceux qui se sont maudits. Autrement dit, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, le jugement, c'est pas l'arbitraire du Fils de l'homme. C'est chacun paraîtra devant le Fils de l'homme tel qu'il est, avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il n'a pas fait. Alors évidemment, quand on lit un texte comme ça, vous allez me dire, mais où est la miséricorde? Mais pourquoi vous croyez que Jésus raconte ça? C'est pour que nous exercions la miséricorde aujourd'hui et qu'on ne se trouve pas coincé au jugement du Seigneur. Vous voyez ce que je vous dis? L'importance de l'aujourd'hui. Quand je parlais au début du deuxième avènement du Christ, ce qui compte, c'est pas le passé, c'est pas le futur. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est d'aujourd'hui, de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas, que dépend le demain. Alors, simplement, je conclurai ce passage en disant que, vous voyez, le texte il nous invite à respecter l'autre, y compris le pauvre. Hein. Le texte ne nous dit pas que le Christ est dans les pauvres. Donc il ne s'agit pas de servir les pauvres comme d'un moyen pour faire son salut. Seigneur, donnez-moi mes pauvres pour que je puisse aller au paradis. C'est pas ça. Il s'agit de servir les pauvres qu'on rencontre. Vous savez, comme dans la parabole du bon samaritain. Il y en a 3 qui passent par là, les 3 qui passent par là, ils passent par hasard. C'est dit dans le texte, par hasard. On sert les pauvres pour eux-mêmes, sans calcul, sans commandement. Vous savez, c'est Saint Vincent de Paul qui disait, les pauvres sont nos maîtres. Les pauvres sont nos maîtres. Pourquoi? Parce que le Christ lui-même, il a été le pauvre. Donc aimer le pauvre, c'est aimer le Christ. Et donc aimer le pauvre, c'est aimer Dieu. Et c'est comme ça que se rejoignent les 2 grands commandements, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et puis aimer son prochain comme soi-même. Voilà, le double commandement auquel toute vie chrétienne eh bien, doit, dans la mesure du possible, mettre en pratique. Voilà, il est 4 heures, donc je vais m'arrêter là, sauf s'il y a une ou 2 questions, ou remarques ou contestations, je ne sais pas, moi. Ça va? Eh bien, écoutez, bonne préparation à Noël, et puis bonne année liturgique avec Saint Matthieu.